je voudrais aussi remercier Demba Ramata Ndiaye, notre icône. À travers Demba Ramata, Ansou Diadiou et tout le staff technique du Casa Sport. Vous faites la fierté des supporters du Casa Sport, des sympathisants, mais du peuple sénégalais. Bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes aussi un éducateur ou des éducateurs. Vous êtes dans la même corporation que les autres. Et c'est le lieu de vous saluer et de saluer votre humilité. Vous pouvez dire que vous êtes en Ligue 1, vous n'avez pas à faire avec les écoles de foot, mais c'est aujourd'hui que vous êtes encore beaucoup plus ancré dans l'école de foot. Merci à vous et merci pour votre humilité. Remercier tout le monde, l'administration du Casa Sport, Siaka, le secrétaire général, tout le monde de notre équipe qui est toujours là à côté de nous, les Saho, notre assistante Ndeye Sorda, Casa TV, tout le monde, vraiment trouver en moi un sentiment de solidarité, mais un sentiment d'affection pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour le triomphe du Casa Sport, mais pour le triomphe du football au niveau de la région de Ziguinchor. Alors, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, ce matin encore, est la fin d'un processus, M. Dabou. C'est vrai que pour les finales des écoles de foot, je participais, j'apportais mon soutien. Mais jamais je n'ai eu à aider de manière fondamentale les écoles de football, de manière significative. Et le football à la base, au-delà des clubs civils, c'est les écoles de foot. Ils sont en train de faire d'excellentes choses. Tra organise chaque fois un tournoi avec les écoles de foot, un tournoi très populaire, et les autres le font à Bignona et à Oussou. On a le droit et le devoir maintenant de les soutenir. C'est pourquoi je n'hésiterai pas, M. Dabo, de soutenir cette frange de la jeunesse d'où est né tous les grands footballeurs, d'où sont nés tous les grands footballeurs. Il n'y a aucun grand footballeur qui est né ex nihilo. Ils sont tous passés par l'école de foot. On est à Ziguinchor à 69 écoles. 69 reconnues. Et à côté des 69, il y en a peut-être plus de 50 qui sont de l'autre côté qui ne sont pas reconnus. Mais moi, je ne peux pas faire autre que me fidéliser par rapport à ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement, c'est ceux qui sont reconnus. Si aujourd'hui j'ai invité ou Iram a invité des écoles qui ne sont pas reconnues, on fragilise davantage le système. Nous avons cherché des cônes et des coupelles, plots, je ne sais quoi encore, échelles, piquets, maillots, chachis, et tout ça. Nous pensons que avec ce petit matériel, vous pouvez aller encore mieux. C'est-à-dire si vous étiez à l'état A, demain vous devrez vous retrouver à l'état B. Donc vous former, c'est aider aussi le Casa Sport. Ceux qui sont dynamiques dans ce qu'ils sont en train de faire, nous allons continuer avec l'aventure. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a des gens, après tu ne verras plus le matériel, ils ne seront plus dans l'école, on ne verra rien. Par contre, il y aura d'autres qui sont très déterminés et qui vont continuer à agir. Nous continuerons avec ces gens qui sont prêts à agir et qui sont prêts à continuer avec nous. Oui, d'abord, sentiment de satisfaction, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand nous créions la CONEF, d'abord le but c'était de structurer le football à la base et de permettre aux gens qui dirigent le football de mieux comprendre le sens de l'éducation, le sens de l'école de football. Aujourd'hui, voir un dirigeant de football qui pense à intégrer effectivement les éducateurs, l'école de football, sur le mécanisme de financement, à savoir le mécanisme de solidarité. Aujourd'hui, je pense que ça c'est un élan de solidarité du président parrain Seydou Sané, aujourd'hui qui effectivement est encore à la énième fois, parce qu'effectivement c'est un geste qu'il a l'habitude de faire. Il le fait avec pratiquement toutes les disciplines sportives. Mais aujourd'hui, le faire avec les écoles de football, c'est donner un message aux autres clubs, aux autres dirigeants de football, effectivement de pouvoir penser aux éducateurs qui sont les parents pauvres ou qui étaient les parents pauvres du football sénégalais, qui manquent de matériel, qui manquent de moyens et qui manquent de soutien.
aujourd'hui, je pense que cet élan de solidarité du président Seydou ne fait que rendre encore beaucoup plus de confiance aux éducateurs et de considération. Et c'est le lieu de le remercier et tout simplement lui souhaiter beaucoup de succès dans ses propres projets, dans ses entreprises personnelles et sportives. Et je pense qu'aussi c'est un modèle, c'est une référence pour l'ensemble des dirigeants du football sénégalais. Mais naturellement, comme je l'ai dit tantôt, lui en tant que membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, effectivement, c'est un message à l'endroit du président de la Fédération sénégalaise de football pour que ces gestes ne soient pas des gestes de bénévolat ou des gestes de oui, ça me plaît, je le fais, ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Ça doit être effectivement des exigences ou une exigence pour le développement de notre football. Parce que tout le monde est censé savoir qu'effectivement, l'école de football existe au Sénégal. Et il y a des gens qui ferment leur maison, qui sacrifient souvent leur famille pour le bien-être du football à la base. Donc je pense qu'effectivement, il faudra que les gens pensent à eux et qu'on les accompagne et suivre un peu l'élan du président Seydou et naturellement, effectivement, du président Madi Touré qui aujourd'hui, il y a quelque temps, nous a reçus pour effectivement accompagner les écoles de football. Lui, il a pensé le faire financièrement. Aujourd'hui, Seydou, il a pensé à le faire sur le plan matériel. Je pense que c'est des actes qu'il faut pérenniser. Et nous demandons au président de la Fédération, Augustin Senghor, d'exiger à l'ensemble des acteurs du football qu'effectivement l'école de football est un maillon important pour le football et pour que ça continue, il faut qu'on pense à les accompagner financièrement et matériellement. Et pour ça, il suffit effectivement d'activer et de demander à l'ensemble des acteurs de tout simplement d'exiger aux acteurs du football et des présidents de clubs qu'effectivement dans le mécanisme de solidarité, que cela touche l'école de football. Mais une satisfaction d'abord. Une satisfaction dans la mesure que je crois que c'est la première fois qu'on ait quelqu'un, un mécène qui nous a offert autant de matériel pour les écoles de football. Et qui peut-être aujourd'hui, ce matériel va faire un baume de soulagement parmi les écoles de football. Parce que vraiment, on est trop pauvre en matériel didactique. Donc si aujourd'hui on parvient à avoir un jeu de maillot, des coupelles, des plots, des piquets, échelles et tout ce qui s'ensuit, je crois que c'est bénéfique à tout le monde. Ça permettrait aux uns et aux autres aussi de peaufiner le travail, de s'améliorer encore dans les conditions de travail. Et autre chose, peut-être c'est vrai qu'on ait le matériel, comme on l'a dit, Seydou nous a encore fortifié pour dire qu'il prend en charge la formation des éducateurs, qui va être une autre satisfaction parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, si on parvient à avoir beaucoup d'animateurs ou de formateurs qui ont fait une formation, ça va être un plus. Et l'utilisation de ce matériel va être encore plus facile pour celui qui s'y connaît. Donc je dis que c'est cette satisfaction que j'ai pour ce moment. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés au dehors. Je ne sais pas pour quel sentiment. D'autres, ils ont eu la malchance de ne pas se réaffilier parce qu'ils attendaient. Peut-être ils n'y croyaient pas trop. Aujourd'hui, ceux qui se sont affiliés, au niveau des Ziguinchor communes, 31 écoles, je dis que c'est trop peu par rapport à ceux qui sont restés en rade. Et même au niveau régional, on peut avoir plus de 64 écoles de football. Maintenant, comme on le dit, il faudrait qu'on ramène tout le monde, qu'on puisse faire de telle sorte qu'aujourd'hui, qu'on peut avoir une centaine d'écoles de football. Et pour ça, comme on le dit, il faudrait qu'on touche toutes les localités de Ziguinchor, de Bignona ou d'Oussouye. J'ai eu à me déplacer à Oussouye. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas encore en ordre, qui ne sont pas encore... qui connaissaient, qui disaient qu'est-ce qu'ils gagnent en venant à la CONEF.
Mais aujourd'hui, je crois qu'avec les championnats d'Afrique, petite catégorie, ça nous a ouvert les yeux et tout un chacun doit pouvoir se conformer à la CONEFS. Et pour ça, on demanderait à tout un chacun de venir s'affilier le plus vite possible. Peut-être que cette année, la saison elle est terminée, mais dès l'année prochaine, dès le mois de novembre, que les gens puissent faire un geste, bouger et être dans le groupe. Donc depuis quelques temps, la CONEFS a convoqué des gens dans chaque région pour ne serait-ce faire une formation sur le futsal. Et celui qui a été au futsal, à la formation, c'était Moufali Brigal. À son retour, on s'est rencontrés le samedi passé, ne serait-ce que pour faire un lancement et découvrir en même temps que les enfants le futsal. Donc on le faisait peut-être d'une autre façon, mais sans connaître le règlement. Mais la dernière fois, on a eu l'arbitre Ndong qui est venu nous aider et nous montrer les détails. Et depuis l'autre jour, les enfants sont en train d'aimer le futsal, même si c'est vrai que nous on l'a fait à l'air libre. Mais c'est un jeu très difficile parce que endurant, il faut avoir la compétition, il faut avoir la condition physique. On a une sélection régionale de football. À partir de ce moment, on a demandé les gens de la sélection. On a renforcé avec ceux de Bignona, Oussouy. Peut-être qu'ils n'étaient pas dans la sélection. Et à partir d'aujourd'hui, on a sorti un groupe de 12 joueurs et qui peut-être dès le moment venu, ils vont défendre dignement la région.